Il déteste profondément Audie Murphy. On comprend maintenant pourquoi James Cagney est né. James Francis Cagney Jr. Tease, né le 17 juillet 1899 à New York. Ayant grandi dans le Lower East Side de Manhattan, Cagney était issu d'une famille ouvrière irlandaise américaine et a connu les difficultés dès son plus jeune âge. Son père exerçait divers métiers, notamment celui de barman, tandis que sa mère élevait 7 enfants dans leur appartement exigu. Très tôt, le jeune James a appris les valeurs de résilience, de débrouillardise et d'ambition, des qualités qui allaient façonner sa personnalité et sa carrière professionnelle. Il a fréquenté le lycée Stuyvesant, puis a brièvement étudié au Columbia College de l'Université Columbia. Mais ce n'est pas le monde universitaire qui l'attirait. Il s'est plutôt tourné vers les arts du spectacle, presque par hasard. D'abord passionné par l'art et la danse, il découvrit rapidement son amour pour le spectacle, d'abord comme danseur de vaudeville, puis en s'essayant au théâtre. L'entrée de Cagney à Hollywood fut progressive mais constante. À la fin des années 1920 et au début des années 1930, alors que le cinéma muet laissait place au cinéma parlant, il quitta Broadway pour rejoindre Warner Bros. Ce qui distinguait Cagney, c'était son énergie électrisante à l'écran. À une époque où de nombreux acteurs peinaient à adapter leur style au cinéma parlant, il apportait une personnalité vive, verbale et débrouillarde qui trouvait un écho auprès du public. Son rôle révélateur fut celui de Tom Powers, un gangster impitoyable dans L'ennemi public, 1931. Ce film fit de lui une star et ancra son image dans la figure emblématique du dur à cuire. Une scène inoubliable, celle où Cagney écrase un pamplemousse au visage de Mae Clarke, devint l'une des plus iconiques de l'histoire du cinéma, symbolisant à la fois ses personnages violents et son jeu d'acteur intrépide. Pourtant, derrière ce personnage, Cagney était à 1000 lieues des gangsters qu'il incarnait. Ses amis et collègues le décrivaient souvent comme un homme aimable, discipliné et attaché à sa famille, menant une vie paisible loin des plateaux de tournage. Tout au long des années 1930 et 1940, Cagney a dominé le grand écran, non seulement dans des rôles de gangsters, mais aussi grâce à une grande variété de personnages qui ont mis en lumière l'étendue de son talent. Il pouvait exprimer une grande intensité dans des films comme Les Anges aux figures sales, 1938, où il incarnait un criminel dont l'exécution se transforme en une puissante leçon de morale pour les jeunes garçons. Il pouvait aussi se montrer tout aussi doué dans des rôles comiques et légers. Sa polyvalence atteignit son apogée dans Yankee Doodle Dandy, 1942, où il interpréta l'artiste George M. Cohan. Ce rôle lui permit de révéler ses talents de musicien et de danseur, prouvant qu'il n'était pas seulement un dur à cuire, mais aussi un artiste né. Sa performance lui valut l'Oscar du meilleur acteur, l'une des plus hautes distinctions d'Hollywood, et demeure l'un de ses plus grands succès. Cagney se retira du cinéma au début des années 1960, mais fut persuadé de revenir pour quelques films dans les années 1980, dont Ragtime, 1981, qui fut sa dernière apparition à l'écran. À cette époque, il avait déjà gagné le respect de plusieurs générations d'acteurs, de réalisateurs et de spectateurs. En 1974, l'American Film Institute le classa 8e plus grande légende masculine du cinéma hollywoodien classique, une reconnaissance méritée de sa contribution. En 1920, la carrière de James Cagney n'en était qu'à ses débuts. Il n'était alors qu'un artiste new-yorkais parmi d'autres en quête de succès sur les planches. Cette année-là, il décrocha un poste de choriste dans la revue musicale Pitter Patter. Bien que ce rôle ne fût pas de nature à faire de lui une star, il s'avéra être l'un des moments les plus marquants de sa vie, car c'est lors de cette production qu'il rencontra Frances Willard Billy Vernon, une autre artiste. Les deux hommes nouèrent rapidement une profonde amitié qui dépassait le cadre de la scène, trouvant l'un chez l'autre un sentiment de camaraderie, de stabilité et de compréhension. Leur idylle s'épanouit,
Et, le 28 septembre 1922, James Cagney et Frances Vernon se marièrent. Fait remarquable, leur union devint l'une des plus durables de l'histoire d'Hollywood, durant plus de 6 décennies jusqu'à la mort de Cagney en 1986, un exploit rare dans une industrie souvent marquée par les scandales et les relations éphémères. Frances, désormais connue sous le nom de Billy Cagney, survécut à son mari de plusieurs années et s'éteignit en 1994, témoignant de la force et de la fidélité qui avaient caractérisé leur relation. Bien que Cagney et sa femme n'aient pas eu d'enfants biologiques, ils ont choisi d'agrandir leur famille par l'adoption. En 1940, ils ont accueilli leur premier enfant, un fils qu'ils ont prénommé James Francis Cagney III. Plus tard, ils ont adopté une fille, Kathleen Casey Cagney. L'arrivée de ces enfants a enrichi la vie personnelle de Cagney, lui offrant un rôle de père intime qui contrebalançait les exigences médiatiques intenses de sa carrière cinématographique. Malgré sa célébrité, James Cagney a toujours privilégié sa vie privée et sa famille aux paillettes de Hollywood, contrairement à nombre de ses contemporains qui recherchaient la notoriété et l'attention constante des médias. Cagney était connu pour sa grande discrétion. Il autorisait parfois la presse à le photographier, posant souvent avec grâce aux côtés de sa femme ou de ses enfants lorsque cela s'avérait nécessaire. Mais il veillait scrupuleusement à préserver sa vie privée. Loin des projecteurs, il privilégiait une existence paisible, se retirant dans sa ferme de l'État de New York, puis dans sa propriété du comté de Dutchess, où il pouvait s'adonner à la peinture, à l'équitation et à la nature en toute tranquillité. Tragiquement, la vie familiale de Cagney n'a pas toujours été paisible. Son fils unique, James Cagney III, est décédé subitement d'une crise cardiaque le 27 janvier 1984 à Washington, D.C., 2 ans seulement avant son père. Ce fut un coup particulièrement douloureux pour l'acteur, non seulement à cause de la perte elle-même, mais aussi parce que lui et son fils s'étaient éloignés les uns des autres au cours des années précédant le décès de James III. Leur brouille avait commencé vers 1982 et le père et le fils ne se réconcilièrent jamais avant la mort de ce dernier, laissant une blessure profonde et indélébile dans la vie personnelle de Cagney. Cette tension relationnelle contrastait fortement avec l'image publique de Cagney, celle d'un père de famille dévoué, et soulignait les difficultés personnelles que même les personnalités célèbres peuvent rencontrer. Malheureusement, ces tensions familiales ne se limitaient pas à son fils. La fille de Cagney, Kathleen Casey Cagney, s'est également éloignée de lui durant les dernières années de sa vie, bien que les détails de leur désaccord soient restés largement privés. Conformément à la volonté de Cagney de toujours préserver sa vie privée, il était de notoriété publique que le père et la fille s'étaient éloignés l'un de l'autre durant ces dernières années. Malgré cette rupture, Kathleen a vécu de nombreuses années après la mort de son père et s'est éteinte le 11 août 2004. Sa disparition a marqué la fin d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la famille Cagney, une histoire qui reflétait à la fois la chaleur et les difficultés de la vie familiale, vécue dans l'ombre de la célébrité. James Cagney, l'un des acteurs les plus emblématiques et polyvalents d'Hollywood, était connu pour ses performances électrisantes, sa présence inimitable à l'écran et sa capacité à insuffler une intensité brute à chacun de ses rôles. Le public l'a adoré pour des classiques tels que L'ennemi public, Yankee Doodle Dandy et bien d'autres. Mais derrière l'image lisse de la star légendaire se cachait un homme franc, profondément intègre et n'hésitant pas à exprimer ses véritables sentiments envers ses collègues du cinéma. Si Cagney admirait de nombreux acteurs, il n'hésitait pas à critiquer ouvertement certains d'entre eux, et le nom d'Audie Murphy revenait souvent dans ses conversations privées. Audie Murphy, quant à lui, avait une histoire presque mythique. Héros décoré de la Seconde Guerre mondiale, Murphy reçut la médaille d'honneur et devint le soldat américain le plus décoré avant de se tourner vers Hollywood. Les dirigeants des studios comprirent rapidement que sa réputation de héros national pouvait se traduire par un succès commercial et lui offrir des rôles dans des westerns et des films de guerre.
Le public le respectait, mais son jeu d'acteur suscitait souvent des avis partagés. Les critiques reprochaient parfois à Murphy son manque de souplesse et son recours à son passé militaire plutôt qu'à un véritable talent. Cagney, qui était fier de son métier et de l'art de l'interprétation, aurait été irrité par la façon dont Hollywood avait propulsé Murphy au rang de star sans l'exiger des mêmes qualités que les acteurs formés de manière classique ou dotés d'un talent naturel. « C'est un héros, cela ne fait aucun doute », avait un jour déclaré Cagney. Mais la bravoure sur le champ de bataille ne fait pas de vous un maître de la scène ou du cinéma. Pour Cagney, il existait une frontière sacrée entre l'art dramatique et la culture des célébrités qui cherchait à brouiller les frontières. Il abhorrait l'idée que les studios mettent en avant un héros de guerre et le présentent comme un acteur égal à des comédiens chevronnés qui s'étaient entraînés toute leur vie. En privé, les propos de Cagney sur Murphy étaient plus acerbes. Il aurait déclaré « Audie Murphy avait du mal à prononcer une réplique sans que cela paraisse récité. Un soldat peut recevoir des médailles, mais un acteur doit conquérir le public par l'authenticité. » La vérité ne réside pas dans un uniforme, elle est dans l'âme. Cela révéla l'origine de la frustration de Cagney. Il estimait que la carrière de Murphy illustrait la dépendance croissante de Hollywood aux coûts de publicité et à l'exploitation de la célébrité, au détriment d'un véritable dévouement à l'art. Il ne s'agissait pas d'une animosité personnelle envers Murphy. De la vie générale, Cagney respectait son service rendu au pays, mais c'est une question de principe professionnel qui l'a fait réagir. En réalité, Cagney reconnaissait souvent le courage de Murphy, allant même jusqu'à dire « Je n'égalerai jamais ce qu'il a fait en Europe. Personne n'y parviendrait. Mais ne nous leurrons pas, l'héroïsme ne se traduit pas forcément en art. Ce n'est ni juste pour le métier, ni juste pour lui. » Cette divergence de point de vue a opposé Cagney directement aux dirigeants hollywoodiens qui voyaient en Murphy une vedette commerciale. Les studios étaient souvent plus soucieux de profit que d'intégrité artistique, et Cagney estimait que promouvoir Murphy comme premier rôle dévalorisait la profession qu'il avait tant œuvré à élever. Quand on met un homme devant la caméra pour ses médailles plutôt que pour son talent, on insulte l'intelligence du public. Avait un jour ironisé Cagney. La tension entre l'admiration pour les actes héroïques de Murphy à l'armée et le mépris pour son jeu d'acteur créait un paradoxe singulier dans les propos de Cagney. Il méprisait ce que représentait la carrière hollywoodienne de Murphy, et non l'homme lui-même. Pourtant, dans une ville où l'image publique était primordiale, ses paroles acerbes eurent un impact considérable. Les admirateurs de Murphy le voyaient comme un symbole du courage américain, tandis que Cagney incarnait une vision plus traditionnelle du cinéma, un art exigeant discipline, profondeur et sincérité émotionnelle. Finalement, les opinions tranchées de Cagney sur Audie Murphy reflétaient sa philosophie plus générale d'Hollywood. Il souhaitait que le jeu d'acteur soit respecté comme un art à part entière, et non réduit à un simple argument marketing. À ses yeux, Murphy incarnait parfaitement ce procédé, et bien que Cagney lui-même soit resté adulé jusqu'à sa mort en 1926, il a laissé derrière lui un héritage non seulement de grands films, mais aussi d'une grande sincérité. Un homme qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait, même au risque de remettre en question la popularité d'un héros de guerre devenu acteur. Pour beaucoup, les propos de Cagney éclairent l'éternel débat à Hollywood. La célébrité et l'image doivent-elles dicter le succès ou l'art lui-même doit-il être le facteur déterminant? Son mépris pour Audie Murphy relevait moins d'une haine personnelle que d'une volonté de défendre l'intégrité du jeu d'acteur. Pourtant, la passion qui transparaît dans ses propos ne laisse guère de doute. Dans le monde du cinéma, James Cagney ne tolérait aucune imposture. Il passa ses dernières années dans la quiétude de la campagne, loin des feux de la rampe hollywoodien qui avaient jadis marqué sa vie. Il s'est éteint le dimanche de Pâques, le 30 mars 1986, à l'âge de 86 ans, dans sa ferme bien-aimée du comté de Dutchess, à Stanfordville, dans l'État de New York. Cette ferme, qu'il avait acquise des années auparavant, était bien plus qu'une simple demeure.
c'était son havre de paix. Cagney aimait la quiétude de la campagne, où il pouvait vivre au contact de la nature, cultiver la terre et s'adonner à sa passion de toujours pour l'art, la peinture et les plaisirs simples de la vie rurale. C'est sur cette propriété même qu'il rendit son dernier souffle, victime d'une crise cardiaque. Le fait que sa mort survienne le dimanche de Pâques revêtait une importance symbolique pour beaucoup, cette fête étant profondément liée au thème de la résurrection et de la vie éternelle, offrant une réflexion poignante sur la disparition d'un homme devenu immortel grâce à son œuvre cinématographique. Sa disparition a marqué la fin d'une époque. Pendant des décennies, Cagney a été l'un des acteurs les plus emblématiques et respectés du cinéma américain, reconnu pour son énergie débordante, sa présence magnétique à l'écran et sa capacité à passer avec aisance des rôles de gangsters durs à cuire aux comédies musicales légères. Partout dans le pays, ses fans ont pleuré la disparition d'une légende dont la carrière avait façonné l'âge d'or d'Hollywood. Les journaux ont publié des titres et des hommages relatant ses plus grandes performances, de L'ennemi public et Yankee Doodle Dandy, et reconnaissant l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans l'histoire du cinéma. Pour beaucoup, la nouvelle a été particulièrement marquante car Cagney avait vécu une vie longue et bien remplie, bravant les aléas d'une carrière souvent tumultueuse et exigeante. Après sa mort, une messe funéraire solennelle a été organisée en son honneur. La cérémonie s'est déroulée à l'église catholique romaine Saint-François de Sales, située sur la 426 et rue Est à Manhattan. Un choix judicieux compte tenu de la foi catholique profonde de Cagney. Bien que Cagney ait toujours été un homme discret, fuyant les excès d'Hollywood et le regard incessant des médias, ses obsèques ont rassemblé une foule remarquable. Famille, amis, collègues du cinéma et admirateurs venus lui rendre un dernier hommage. L'église, empreinte de dignité et de sérénité, est devenue le lieu de recueillement où l'on a célébré non seulement sa carrière, mais aussi son intégrité, son amour pour son épouse Frances et sa générosité envers ses proches. La messe de funérailles était empreinte de solennité et de gratitude. Les membres du clergé ont souligné son héritage catholique irlandais et son attachement à des valeurs qui transcendaient la célébrité. Les participants ont évoqué son parcours de vie exceptionnel, depuis son enfance dans les quartiers difficiles du Lower East Side de New York jusqu'à son statut d'acteur parmi les plus acclamés du 20e siècle. Les prières, les hymnes et les éloges funèbres étaient empreints de respect, reconnaissant que Cagney n'était pas seulement une star de cinéma, mais aussi un mari, un père et un philanthrope qui avait marqué des vies bien au-delà du grand écran.